Bonjour mesdames, messieurs, bonsoir plutôt. Nous sommes le mercredi 1er juin 2022. Voici les titres de votre édition. Crise des urgences, Emmanuel Macron annonce une mission d'information d'1 mois sur les soins non programmés. Gilles Legendre, accusé de harcèlement sexuel. Le député engage des poursuites contre Rachida Dati. On verra qu'à Tournon-sur-Rhône, une maison a été totalement embrasée par un incendie. En Martinique, le sans-plomb s'envole encore. Baisse du gaz et du gazole, on en verra un peu plus. Et la météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. C'est la fin des titres de votre édition. On est le mercredi 1er juin 2022. On va commencer cette édition par Emmanuel Macron qui est en déplacement donc hier, mardi 31 mai au centre hospitalier de Cherbourg dans la Manche. Le président de la République a annoncé le lancement d'une nouvelle mission d'information d'un mois sur les soins non programmés avant d'entamer une table ronde avec tous les acteurs donc de la santé, urgentistes, infirmiers, médecins généralistes, administration de l'accès aux soins urgents et non programmés. Dans les semaines qui viennent, nous allons objectiver les choses et passer en revue les manques existants. Grâce à la mission, nous allons faire un bilan très concret de la situation des systèmes d'urgence, a assuré Emmanuel Macron. Cette mission sera pilotée par le chef des urgences du CHR Metz-Thionville et présidée de SAMU Urgence de France, François Braun. Au moins 120 services d'urgence ont été forcés de limiter leur activité ou s'y préparent et tous les voyants sont au rouge selon l'association SAMU Urgence de France, SUDF. Quasiment 20% de quelques 620 établissements privés ou publics, hébergeant un ou plusieurs services d'urgence sont touchés. Signe supplémentaire d'une crise inédite, 14 des 32 plus gros hôpitaux français, CHU et CHR, figurent sur cette liste. Le chef de l'État a également précisé vouloir lancer à partir de juillet une grande conférence sur la santé avec toutes les parties prenantes. Le président Emmanuel Macron était accompagné de la nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon. On va tout de suite parler d'un autre titre de l'actualité. Madame Rachida Dati s'improvise témoin de moralité. C'est en ces mots que les députés de La République En Marche mettent en renaissance Gilles Legendre a répondu au signalement émis hier par Rachida Dati au procureur de la République à propos d'accusations de harcèlement sexuel et moral à l'encontre de l'ancien patron du groupe LRM à l'Assemblée. À quelques jours d'une élection dans une circonscription dont je suis le député sortant et elle l'une des maires, soutien de l'un de mes concurrents, il est facile d'imaginer les motivations de cette témoin de moralité autoproclamée. Écrit donc Gilles Legendre avant de poursuivre. En me mettant personnellement en cause, Madame Dati relance la rumeur ayant servi à une manipulation grossière pour tenter d'empêcher mon élection à la présidence du groupe La République En Marche en septembre 2018. Concernant les comportements inappropriés du député, avec au moins une collaboratrice parlementaire, celle-ci dénonce une rumeur ayant déjà fait l'objet de vérifications nécessaires. Aucune accusation n'a été consignée contre moi, aucune protection fonctionnelle n'a été requise, aucune plainte n'a été déposée, donc détaille Gilles Legendre. On va maintenant parler d'actualité locale. Une maison de 150 mètres carrés a été totalement embrasée dimanche soir à Tournon-sur-Rhône, chemin des Trousses. Sollicité à 22h45, les 28 sapeurs-pompiers ont réussi à limiter l'incendie pour éviter qu'il ne gagne l'abri d'un jardin. 2 personnes qui occupent la maison ont été relogées par des proches. On va donc tout de suite parler maintenant de Martinique où hier la préfecture de Martinique a communiqué les nouveaux tarifs réglementés des carburants et du gaz. Les nouveaux tarifs réglementés du gaz et du carburant, notamment donc ceux qui sont applicables dès aujourd'hui 1er juin avec l'application donc de l'aide exceptionnelle, comme on le sait, de 15 centimes par litre donc d'essence par l'État. Les prix maximums sont fixés donc sur les suivants. Pour le super carburant sans plomb, 1,96 € le litre, soit plus 13 centimes le litre par rapport à mai 2022.
Par rapport au gazole routier, il est à 1,80, donc 1,80 € le litre, soit une baisse de 1 centime le litre par rapport donc au mois dernier. Sans l'application donc exceptionnelle donc, de cette aide de 15 centimes par litre, les prix seraient les suivants. Le supercarburant serait donc à 2,11 € le litre. Le gazole routier serait à 1,95 € le litre. À titre de comparaison, précise la préfecture, dans l'Hexagone, le prix moyen constaté en mai 2022 est de 1,92 € le litre pour le supercarburant sans plomb et de 1,88 € au litre pour le gaz routier. Le prix de la bouteille de gaz diminue pour sa part légèrement. Ce mois-ci, bouteille de gaz donc de 12 kg 500 est à 29,41 €, soit 0,91 de moins par rapport à mai 2022. En Martinique, 55 473 ménages modestes ont reçu entre le 30 mars et le 30 avril 2022 un chèque énergie au titre donc de l'année 2022 d'un montant moyen de 150 €. En ce moment, bien sûr, on va passer à du sport très rapidement. En ce moment, le tournoi de Roland-Garros se fait et donc a lieu bien sûr. Hier, un match de légende a eu lieu entre Novak Djokovic et Rafael Nadal. C'est Novak Djokovic qui s'est incliné face donc à Rafael Nadal qui a battu Novak Djokovic en 6-2, 4-6, 6-2 et 7-6. Un autre match était joué plus tôt dans la journée avec Alexander Zverev, qui s'est imposé face à l'Espagnol Carlos Alcaraz en 6-4, 6-4, 4-6, 7-6. On va tout de suite passer à une rubrique que vous adorez, c'est tout de suite la météo. C'est tout de suite la météo, oui, la météo c'est tout de suite. La météo, oui, la météo. La météo c'est dans quelques instants. On va déjà commencer comme d'habitude par la météo de demain. Ici à Tournon-sur-Rhône, avec d'abord demain matin, au programme des éclaircies qui seront donc présentes avec une température de 19 degrés de moyenne. Donc 19 degrés de moyenne, c'est dans les moyennes de saison, j'allais dire plus, en tout cas dans la moyenne dans ce moment. 19 degrés de moyenne. Demain après-midi, c'est des éclaircies qui seront présentes, donc toujours parmi nous, avec une température de 30 degrés de moyenne, donc on n'aura pas froid, et 31 degrés au milieu de la journée. On aura ensuite 26 degrés de moyenne en soirée et le soleil qui conclura cette journée, c'est bien, avec 26 degrés de moyenne. Tout de suite, on va passer à la météo donc de la France métropolitaine. La France métropolitaine, donc avec demain matin, le ciel est souvent chaotique sur les régions centrales avec quelques ondées de part et d'autre. Le soleil domine dans la douceur au sud. Il fait toujours un peu plus frais quand même au nord de la Seine. Côté température, il fera 11 degrés à Brest, Paris et à Troyes. Il fera aussi 12 degrés à Rennes, Orléans et Strasbourg. Il fera 14 degrés à Nantes et Bourges, 15 degrés à Limoges et Aurillac, 18 degrés à Bordeaux, Montpellier et Nice. Pour le plus froid, ce sera à Charleville-Mézières où il fera 6 degrés. Et pour le plus chaud, ce sera à Ajaccio où il fera 20 degrés. Demain après-midi, c'est un bel après-midi ensoleillé chaud sur les 2 tiers du pays. En allant vers la Manche, les nuages sont plus nombreux et il fait moins chaud. À noter le risque d'orage en soirée sur les régions centrales, et bien sûr aussi le relief de l'Est. Côté température, il fera 21 degrés à Brest et à Rouen, 24 degrés à Paris, Rennes, Biarritz et Perpignan. Il fera aussi 25 degrés à Nantes, 26 degrés à Orléans, Troyes, Strasbourg, La Rochelle ou encore Nice, 27 degrés à Dijon, Bourges et Limoges, 29 degrés à Bordeaux et Marseille, enfin 30 degrés à Lyon. Mais pour le plus froid, ce sera à Cherbourg, il fera 17 degrés, ou en tout cas plus frais. Et à l'inverse, où il fera le plus chaud, ce sera donc à Toulouse et Montélimar, où il fera une température de 33 degrés. Demain, on fêtera les Blandines et les Vitales. Le soleil se lèvera à 5h51 et se couchera à 21h46. On gagnera ainsi 2 minutes de soleil.
Alors demain, bien sûr, demain, il n'y aura rien, pas de JT demain puisque je suis très occupé et en plus ce soir j'ai quelque chose donc je ne pourrai pas être là demain soir. Vendredi, c'est la dernière édition de la semaine du JT. Samedi, vous allez retrouver Samedi Détente en inédit et dimanche, on se retrouvera en direct à 20h pour y faire un news foot spécial semaine internationale avec tous les résultats donc des pays qui auront joué. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi cette édition, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches. Et on se retrouve vendredi pour une nouvelle édition du JT sur FR News. À vendredi.